Alors aujourd'hui, on voit une question qui se pose très fréquemment pour nous, car nous recevons très souvent des messages de maman ou de papa qui sont très chargés, qui vont dans tous les sens. Mon enfant est dyspraxique, il est hyperactif, j'ai des problèmes avec la maîtresse, j'ai des problèmes à l'école, et puis par ailleurs, j'ai des problèmes avec mon mari, je suis en plein divorce, je me demande si je ne vais pas déménager, je ne suis pas bien dans la ville où je vais, j'aimerais bien me réaliser un peu plus. Alors, très souvent, quand vous êtes dans ce type de situation où vous avez plein de questions, je voudrais vous dire qu'il n'est pas possible de faire le clair dans votre esprit si vous restez chez vous dans le train-train quotidien. Donc, ce que nous vous encourageons à faire, c'est de partir à plus de 100 km de chez vous. Et cela, vous devriez le faire une fois tous les 15 jours à peu près. Soit en couple, soit toute seule si vous êtes seul, soit tout seul si vous êtes seul, si vous êtes un homme seul. Mais c'est bon de s'éloigner de son train-train quotidien parce qu'on a à ce moment-là l'occasion de redessiner de grandes perspectives, de se poser de bonnes questions. Dans le train-train quotidien, on est la tête dans le guidon. L'image est bonne, l'image du coureur cycliste elle est bonne parce que voilà, vous ne voyez pas l'horizon. Mais quand vous prenez un peu de recul, un peu de hauteur, eh bien vous voyez mieux votre parcours, votre destinée, où vous allez. Est-ce bien l'endroit où vous voulez aller? Est-ce bien ce que vous voulez faire? Est-ce que c'est ça pour vous le bonheur? Eh bien, ce type de questions, vous pouvez vous les poser seulement quand vous vous êtes éloigné de chez vous. Ensuite, écrivez. Écrivez et faites du discernement. Mettez par écrit, à la main, si possible, sur une feuille, les questions que vous vous posez et les éléments de réponse dont vous disposez, en mettant sur la feuille à droite ce qui est positif, à gauche ce qui serait négatif dans votre esprit, ce qui vous contraindrait ou vous empêcherait d'atteindre votre objectif. Donc vous mettez vos avantages et vos défauts, les bonnes circonstances et les moins bonnes circonstances. En faisant déjà un travail comme ça va vous permettre de mieux discerner ce qui se passe. Et ce que vous pouvez faire, bien sûr. Ensuite, il sera intéressant de définir, quand vous allez écrire ça, à la fois le but, mais également le plan que vous allez utiliser, le plan auquel vous allez recourir. Quel est votre plan? Quand est-ce qu'il commence? Est-ce que c'est atteignable? Est-ce que pratiquement vous pouvez le faire? Qu'est-ce qui vous en empêche? Voilà, tout ça vous pouvez l'écrire et vous allez voir que peu à peu les choses vont s'éclaircir. Il faut ajouter quand même une condition, c'est que vous ne pourrez vraiment y voir plus clair que si vous avez un conseil, parce que si vous êtes toute seule, si vous êtes tout seul, c'est très difficile d'y voir plus clair. Vous allez poser des questions, et puis finalement, vous n'aurez pas forcément plus de réponses. Peut-être que vous ne serez pas tellement plus avancé après avoir fait ce travail. C'est pour ça que nous vous recommandons d'avoir un conseil, quelqu'un avec qui vous puissiez échanger, qui va vous donner un autre avis. Mais pour ça, il faut que ce soit quelqu'un qui soit particulièrement performant et à même de vous donner de bons conseils, voire, ce qui sera encore mieux, de vous poser de bonnes questions. Parce qu'en fait, souvent, la solution est au fond de vous, mais vous ne pouvez pas la discerner, et ce sont de bonnes questions qui vont vous amener à trouver la réponse. Je mets un cache devant la caméra, parce qu'il y a le soleil qui arrive. Donc, voilà, c'est un peu l'objectif. Voilà qui est fait. Voilà, c'est bon. Bien. Alors voilà, et puis ensuite, personne ne peut vous donner une réponse sans davantage d'éléments, mais les éléments les plus importants sortiront de ces questions de chez vous. Voilà, c'est ce que je disais, la sérénité. On ne démêle pas les grands problèmes dans la vie sans danger de la situation quotidienne, c'est ce que je vous disais. C'est comme un sportif doit faire silence pour déterminer ce que. Voilà. Voilà, donc voilà ce que je peux vous dire à ce sujet. C'est très fréquent que vous soyez dans le brouillard. Il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est que l'école à la maison, comment est-ce que je peux faire avec mon enfant à l'école, j'ai pas les moyens d'eux, j'ai pas d'argent, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Il n'y a pas de réponse sans solution. Encore faut-il la bonne question. Et l'art de se poser une question, c'est déjà beaucoup. Quand vous avez posé la bonne question, eh bien, une solution est possible. C'est comme en maths. En maths, il n'y a jamais de solution si vous n'avez pas une bonne question. Et donc, l'art consiste à poser la bonne question. Et bien, pour vous-même, c'est pareil. Si vous posez la bonne question avec tous les éléments pour obtenir la réponse, même dans le désordre, même en puzzle, même comme on fait, quand vous faites une énoncée de maths, c'est toujours, apparemment, il n'y a pas de solution, mais tous les éléments mis bout à bout, grâce à un cheminement particulier, nous permettent de trouver une solution. Eh bien, il y a une sorte de mathématique de la vie
qui fait qu'en réalité, nous avons la solution, mais nous ne savons pas où elle est. Donc, on va travailler à trouver cette solution grâce aux éléments dont nous disposons. Et il n'y a jamais d'impasse complète. Voilà.